Collège William Ponty de Yopougon, 7 heures. Le ministre et sa délégation sont déjà sur place. Vérification d'usage, épreuves scellées et sécurisées, consignes et instructions pour le bon déroulement des épreuves. 7h30, top départ. Mabri Toakeuse distribue lui-même les épreuves aux candidats. Il procède ainsi au lancement des premières épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS 2018. Les épreuves écrites se terminent le 8, donc je leur demande de se concentrer. Je suis sûr que ceux qui ont bien travaillé pendant l'année universitaire vont donc passer cet examen sans difficulté. Je leur souhaite plein succès. Dans ce centre, 809 candidats composent dans les filières du tourisme et hôtellerie, ainsi que transport et logistique. Nous avons 809 candidats répartis comme suit, 340 en tourisme et hôtellerie, et le reste est réparti dans les logistiques et transport. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons 2 sujets, principalement français, ce matin, et l'après-midi, l'anglais. De 14h à 17h, l'anglais. Tout se passe bien pour l'instant. 13 salles pour la filière d'hôtellerie et tourisme et 19 pour la filière de transport et logistique. Répartition par salle, environ 25 candidats. Des candidats sereins et concentrés. Quand ils ont rejeté la date, ils étaient stressés, mais au fur et à mesure que ça avançait, ça allait. C'est comme si, ils venaient à un devoir. C'est quand ils ne voyaient pas mon note, un peu mélangé, ils étaient troublés, mais ça va. Bien, ils me sentent très bien. Je ne suis pas stressé, puisque j'ai déjà fait ça. Ça me fait plus de 9 mois que je suis sur le banc, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais avoir le stress en moi. Les épreuves se déroulent dans le calme. Selon les surveillants, le brevet de technicien supérieur, BTS, met ainsi fin aux examens à grand tirage du système éducatif ivoirien. Mise sous tension des villages de Bané et Abokouman dans le département de Tanda. Abokouman, désormais désenclavé grâce à un pont qui le relie à Assuefri et Koumfao. En moins d'un mois, ce sont près de 10 localités de la région du Gontougo qui bénéficient d'infrastructures de base. Toutes ces infrastructures sont à l'actif dans le cadre de la région. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, président élu du conseil régional du Gontougo. Kobena Kwasi Adjoumani de préciser que tous ces actes de développement, les populations de Gontougo les doivent en réalité au chef de l'État, qu'il ne fait qu'imiter. Hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le véritable agent de développement de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a permis que nous passions de 20% d'électrification à aujourd'hui plus de 90% d'électrification dans le district du Zamba. C'est le pont qui posait un problème, maintenant qu'il y a un pont. Je sais que s'il plaît à Dieu, on n'aura aucun problème à avoir de l'eau courante dans notre village. La fête du développement à Abokouman était placée sous le signe de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani avait à ses côtés le député maire d'Assuefri, Séverin Yobois Kouabenan. Le Gontougo a décidé de tourner le dos à la division pour penser développement et épanouissement de ses populations. Depuis plus d'une semaine, le Kenya intensifie sa lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, accuse les clandestins de prendre le travail des Kenyans et de commettre des crimes dans le pays. Le gouvernement entend expulser tous ces migrants illégaux d'ici le 30 novembre prochain. Un énorme incendie a ravagé dimanche le musée national de la capitale brésilienne. Aucune victime n'a été signalée pour l'heure. L'incendie d'origine toujours inconnue a ruiné 200 ans de travaux de recherche et de connaissances. Le musée national compte parmi les musées les plus anciens et prestigieux du Brésil, avec une multitude de pièces de valeur. 2 journalistes birmans de l'agence britannique Reuters qui avaient enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée en Birmanie ont été condamnés ce lundi à 7 ans de prison pour atteinte au secret d'État. Ce verdict intervient dans un contexte de grande tension entre la Birmanie et la communauté internationale. L'ONU demande leur libération.